ne t'a pas dit clairement qu'il voulait être avec toi. Il n'a pas posé les actes clairs de quelqu'un qui veut être avec une femme. D'accord? Te le pousser à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Tu vas le pousser. Bien-aimé, on ne mange pas les paroles. On ne mange même pas ce qu'on voit. Tu vois que c'est un frère qui prie beaucoup. Tu vois que c'est un frère qui a un bon témoignage. Tu vois que c'est un frère, il est très connu. Hello, femme sœur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Alors, bienvenue sur Destination Déborah. Aujourd'hui, je te parle d'un principe que j'appelle la règle d'or. Lorsque tu rencontres ton conjoint, lorsque tu rencontres peut-être celui avec qui tu feras ta vie, peut-être que celui avec qui tu vas te marier, mais lorsque tu rencontres un homme, la règle d'or, ne jamais engager les sentiments avant de voir quoi que ce soit de concret. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le Proverbe 4, le verset 23, et tu vas retenir ça par cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. La Bible est en train de dire que là où la vie prend source, c'est dans ton cœur. La Bible est en train de nous dire que c'est dans ton cœur que tu trouves la vie, du bonheur, que tu trouves la paix, que tu trouves toute chose qui te permet de vivre. Et la plupart du temps, on dit que l'amour rend aveugle. L'attachement prématuré rend aveugle. Ça brouille les pistes. Quand tu t'attaches vite, quand tu rencontres quelqu'un, à peine il se passe 2-3 choses, à peine vous faites, même si vous faites 2 semaines, 3 mois ensemble, si tu ne vois rien de concret, ne t'attache pas. Si tu t'attaches vite, ça va te brouiller beaucoup de pistes. On parle de red flag, tu ne verras pas les red flags, tu ne verras pas les choses qui ne vont pas, tu ne verras pas les choses qui ne correspondent pas à tes valeurs, aux principes que tu t'es donné. Tu ne peux pas faire preuve de discernement, un vrai discernement, un discernement objectif, sur la base des sentiments. Bien aimé, quand tes sentiments sont engagés, même le Saint-Esprit, parfois tu n'écoutes pas. Beaucoup de femmes se sont engagées dans des relations et finir dans le mariage sur des sentiments. Donc, n'engage pas tes sentiments rapidement. La Bible nous dit ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Ça veut dire que il y a un temps pour réveiller l'amour. Et bien aimé, nous avons l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit de Dieu, nous avons ce fruit de l'Esprit de Dieu qui est la maîtrise, qui te permet de te maîtriser. Fais l'effort, serre le cœur, attache ton cœur, mais maîtrise-toi. Ne livre pas ton cœur facilement. Si tu as livré ton cœur, tu as livré ta vie. Si tu as livré ton cœur, tu ne pourras plus voir les choses qui devaient normalement être claires. Si tu as livré ton cœur, tu ne pourras plus être lucide sur certaines choses. Pourquoi aussi ne pas s'attacher prématurément? Tu ne peux pas donner ton cœur trop tôt à quelqu'un si tu n'as pas pris le temps de vérifier certaines choses. Tu ne peux pas donner ton cœur comme ça. Bien aimé, voilà pourquoi je nous dis, connaissons notre identité, travaillons sur nous. Une femme qui connaît son identité, une femme qui travaille sur elle, sait que sa vie est trop précieuse pour se donner au premier venu. Et quand bien même ça ne serait pas le premier venu, pour se donner aussi rapidement, il faut prendre le temps. La Bible nous dit, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu dois éprouver cet homme pour savoir pourquoi il vient. Qu'est-ce qu'il recherche? Parce que si tu ne connais pas les motivations de son cœur, mais tu ne peux pas finir par connaître les motivations de son cœur ou bien avoir un aperçu si tu te donnes trop vite et que tes sentiments sont déjà engagés. Donc, il te faut prendre du temps, il te faut prendre sur toi, il te faut avoir un peu de maîtrise sur toi et prendre le temps d'observer et d'éprouver cette personne, c'est-à-dire que le soumettre à des épreuves qui vont te permettre de comprendre et de voir certaines choses. Bien-aimé, souvent il y a certains hommes qui parlent. Je t'offrirai tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. Ne t'inquiète pas, tu seras ceci. Tu es belle, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Bien-aimé, on ne mange pas les paroles. On ne mange même pas ce qu'on voit. Tu vois que c'est un frère qui prie beaucoup. Tu vois que c'est un frère qui a un bon témoignage. Tu vois que c'est un frère, il est très connu. Tu vois que on nous dit des bonnes choses de ce frère. Mais quand tu le vois, il témoigne la vie de Christ. Quand tu le vois, tu vois qu'il manifeste le caractère de Christ. Il faut gratter. Il faut gratter. En plus de ça, les paroles ne suffisent pas. Il faut les actes. Il faut des actes concrets. Il y a des hommes qui vont te dire, ouais, mais si je suis avec toi, c'est que je t'aime. Ouais, mais si je t'ai emmené si je t'ai présenté à ma petite soeur, c'est que je t'apprécie, c'est que je veux être avec toi. Non, tu ne peux pas te baser sur, ah si je t'ai fait ça, c'est que, si j'ai fait ça pour toi, c'est que, si je t'ai offert tel cadeau, c'est que je t'apprécie, c'est que je t'aime. Tu ne peux pas te baser sur ça. Il te faut des paroles claires, il faut quelque chose de concret, il te faut du béton, bien aimé. Si tu n'as pas un engagement clair, si
si tu n'as pas des paroles réelles sur lesquelles tu peux t'appuyer, si la personne ne te présente pas à certaines personnes particulières de son entourage, et bien aimé, ici, même dans le milieu chrétien, parce qu'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on voit tout. Tu risques de te créer une histoire, tu risques d'être dans une relation que tu es en train de fabriquer toi seul. Et tu risques de te réveiller quand il est tard. Ou, je connais beaucoup de sœurs qui ont vécu ces choses-là. Oui, ils commencent à te dire, mais moi, j'ai jamais dit ça, en fait, parce que il ne t'a pas dit clairement qu'il voulait être avec toi. Il n'a pas posé les actes clairs de quelqu'un qui veut être avec une femme. D'accord? On en parlera de ces actes clairs. Je suis en train de faire une formation sur le mariage. Si tu veux suivre, tu t'inscris. Bref, il faut qu'il te dise quelque chose de clair. Il faut que toi-même tu vois quelque chose qui te corresponde et que tu vois quelque chose de clair qu'il t'a dit. Quelque chose de clair qu'il a fait. Je vous donne un exemple. J'ai une sœur qui m'a contacté il y a quelques temps et qui me dit qu'elle est avec elle est avec un dirigeant d'église, quelqu'un qui est responsable dans son assemblée. Et cet homme-là, je ne sais pas s'il était divorcé ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un homme qui avait des enfants. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en relation. Et au bout de 2 ans, personne ne savait, ni dans l'entourage du gars, ni dans l'assemblée, ni dans son entourage proche, même des frères de l'assemblée, qu'elle était fiancée. Il disait non, attends, il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas exposer, je suis d'accord. Quand on est dans une relation, on n'expose pas trop vite, on se protège, d'accord? Mais il y a protection et protection. Tu ne peux pas, parce souvent il allait chez la sœur, mais la sœur ne pouvait pas aller chez lui. C'est pas un conseil que je donne, hein, d'aller les uns chez les autres sans personne. C'est pas un conseil que je donne. Mais maintenant, si toi tu viens chez moi, il faudrait que tu sais où j'habite, il faudrait que je sache où tu habites, ne serait-ce que voilà l'endroit, d'accord? Il ne te présente pas à quelqu'un de proche à lui. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, vous êtes dans une assemblée. Personne dans l'assemblée n'a de soupçon que vous êtes ensemble. Parce qu'il fait tout, il faisait tout, cet homme-là, qui n'a même pas de soupçon. Et si tu fais même les choses en sorte qu'il y ait des soupçons, il va se fâcher pour dire que non, vraiment. Il faut vraiment pas que les gens sachent. Vous voyez un peu ce genre de choses. Ça, c'est quelqu'un qui dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an, tu arrives à l'assemblée, vous préparez le mariage de quelqu'un avec qui tu croyais être. D'accord? Tu es en train de te faire des films si tu n'as pas eu des positions claires. Il ne t'a pas présenté à des personnes stratégiques. Il ne te montre pas. Il ne montre pas que tu es avec lui. Il ne t'a pas dit des paroles claires. Il n'a pas montré clairement son positionnement. Tout ce qu'il fait, il est avec toi au téléphone tous les soirs. Tous les soirs, vous causez. Quand il a envie de se balader, il te prend, vous allez vous balader. Quand il a envie de faire ci, il te prend, vous allez faire ça. Et en fait, il est en train de te prendre du temps sans te dire les choses clairement. Ça, c'est au bout d'un certain temps. Je ne dis pas au début. Au début, prenons le temps de nous connaître. Et prenons le temps de nous connaître platoniquement, sans rien du tout. Et toi, femme sœur, tu dois prendre cette habitude. Tu apprends à connaître cet homme. N'engage pas tes sentiments. Sinon, tu vas tout biaiser. Sinon, tu vas tout fausser. Sinon, tu vas fausser tous les signaux. Tu vas détruire tout le travail que tu es en train de faire en amont. Le travail que tu fais sur toi. Donc, n'engage pas tes sentiments. Il t'invite. C'est pourquoi... Vous savez, les sentiments sont souvent très vite engagés parce qu'on n'a pas un travail sur nous. On a des blessures. Il y a un vide qu'on doit remplir. Le besoin d'amour, c'est tout à fait normal. Le besoin de se marier, c'est tout à fait normal. C'est glorieux. C'est le Seigneur qui a mis ça en nous. Mais quand tu commences cette relation, quand vous commencez à vous dire que vous allez cheminer, il n'y a rien de concret. Reste calme. Reste en prière. Reste à l'écoute du Seigneur. Reste dans l'observation de ce qui se passe, de ce qu'il fait. Reste dans l'observation de ses qualités, de son comportement. Reste dans l'observation de ses fruits. Même l'histoire, parfois, de trop causer au téléphone, bien aimé, tu risques d'engager les sentiments. Nous sommes des femmes. Et à un moment donné, il faut connaître l'identité de femme, c'est qu'on s'attache vite. Il y a certaines choses qu'on fait et qui nous soumettent à certaines situations. Parce qu'il y a des situations, si tu ne fais pas attention, à force de les faire, il y a des situations, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu te connaisses. Si tu ne te connais pas, ou si tu fais semblant de te connaître, la Bible nous dit dans le Matthieu 7,5, hypocrite, si tu fais l'hypocrite, tu fais comme si tu ne te rends pas compte que toi, tu es faible de ce côté, tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes points de sensibilité, tu es sensible de ce côté. Tu fais comme si tu ne sais pas ça. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas tomber amoureuse de la personne de qui il ne faut pas tomber amoureuse. Et après, le frère va te dire, non, moi, je causais juste avec toi. Moi, c'est juste par gentillesse que je faisais ça. Moi, c'est juste pour passer du temps avec toi. Moi, c'est juste. Et pour lui, il n'y avait pas de relation.
Mais la plupart du temps, pour les sœurs, il y a déjà une relation. Bien-aimé, l'amour appelle la clarté. L'amour demande le respect. Celui qui t'aime et celui qui sait où il veut aller avec toi, ce ne sera pas à toi de dire « Ouais, bé, c'est quand on se fiance, non. C'est quand on va dire aux gens, non. Ouais, bé, viens voir mes parents, non. Ouais, bé, fais ceci, fais cela, non. » C'est pas à toi de faire ça. Arrêtez de quémander l'amour. Arrêtez de quémander l'amour. La Bible nous dit que qui trouve une femme, cet homme-là qui vient vers toi doit savoir ce qu'il veut. Arrêtez de lire entre les lignes. Oh, s'il a fait ça, ça veut dire que sûrement... Ah, qu'est-ce que tu penses? Tu parles avec ta soeur, tu dis que... Ah, qu'est-ce que tu penses? S'il a fait ça, ça veut dire que non. Non, ça ne veut pas dire. Il faut qu'il dise clairement ce qu'il pense. Il faut qu'il soit responsable de ce qu'il veut faire avec toi. Il faut qu'il soit... Bien-aimé, n'aidez pas trop les frères. Vraiment, je vous le dis. Mes frères, pardonnez-moi. N'aidez pas les frères. Ne les aidez pas. Une femme, je veux dire par là, n'aidez pas dans le mauvais sens, voilà. Parce que une femme doit savoir, déjà dans les fiançailles, déjà au tout début, déjà quand vous êtes en cheminement, déjà quand vous rencontrez, tu dois savoir lui laisser la place de manière à ce qu'il puisse manifester ce qu'il doit manifester en tant qu'homme. Et dans le mariage et dans les fiançailles, ça continue. Ne faites pas les choses pour lui. Ne réfléchissez pas pour lui. Vous allez lui donner une très mauvaise habitude. Je vous ai déjà parlé d'être honnête. Si je dois refaire une vidéo dessus, je referai une vidéo. Mais quelqu'un qui fait... C'est-à-dire que vous comprenez à sa place, vous réfléchissez à sa place. Il commence une phrase, vous répondez, vous anticipez tout. Même les choses sur lesquelles sa responsabilité doit être engagée. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir se lever et dire, allez, à telle date, je vais voir mes parents, je vais parler avec eux pour venir, voilà. Il doit pouvoir te faire en bonne et due forme sa demande, même si ce n'est pas public. Mais il doit pouvoir mettre les mots sur l'engagement qu'il veut avec toi. Ne les aidez pas. Un homme doit être un homme. Un homme doit prendre sa place. Et une femme n'a pas à prendre la place de l'homme. Laisse-le faire ses démarches. Laisse-le faire le pas qu'il doit faire. Laisse-le dire ce qu'il a à dire. Parce que bien souvent, c'est ça. Oui, chérie, pourquoi on ne fait pas ça? Mais chérie, il faut que tu m'offres une bague. Chérie, souvent, les femmes font ça quand elles sont déjà même engagées dans la relation et que les sentiments sont pris. Et maintenant, tu vas commencer à le tanner pour le pousser à faire des choses qu'il n'a même peut-être pas envie de faire. Et tu vas te retrouver dans quoi? Tu vas le pousser à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Tu vas le pousser à te fiancer alors qu'il n'a pas envie de te fiancer. Laisse la personne comme ça. Vraiment, si demain il te dit des choses, tu pourras lui dire non en fait. Moi, je t'ai rien demandé. C'est toi-même qui as dit que. Et la plupart des hommes sont capables de vous dire aujourd'hui, tu as tellement forcé pour qu'on se marie. Tu as tellement insisté pour que je t'achète cette bague de fiançailles. Finalement, il va t'acheter la bague de fiançailles à contre-cœur. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ce genre de relation-là que vous voulez construire? Est-ce que c'est ce genre de mariage que vous voulez avoir demain? Celui qui t'aime, celui qui a du respect pour toi et celui qui connaît ta valeur saura poser des actes concrets et précis. C'est-à-dire te reconnaître officiellement, te faire ta demande clairement, assumer devant les personnes qui sont importantes, en tout cas devant les personnes, votre relation. C'est possible que, peut-être que vous ne voulez pas, voilà, divulguer, parler de la relation à tout le monde, la publier, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal, c'est respectable. Mais au moins, assumer cette relation devant les personnes qui vous sont importantes, devant les personnes clés de vos vies. Et aussi, prévoir l'avenir. Tu as quelqu'un, tu es avec lui tout le temps, vous causez au téléphone jusqu'à 23 h, vous prenez 2 heures, 3 heures, 2 heures, 3 heures de ton temps, où tu peux faire quelque chose de concret, quelque chose de palpable, où tu peux avancer quelque part. Tu prends tout ce temps pour causer avec quelqu'un qui n'a aucun projet d'avenir avec toi. Et toi, tu te bases juste sur le seul fait que vous causez longtemps. Tout ce que tu peux dire à tes soeurs, avec qui tu causes, à tes copines, tout ce que tu peux dire à ta famille, c'est que on cause beaucoup au téléphone ensemble. Ce n'est pas suffisant. Et j'ai envie de vous donner un dernier conseil. Si à un moment donné, tu es au téléphone avec lui beaucoup pendant 6 mois et que pendant 6 mois, pendant 1 an,
pendant 2 ans, comme cette sœur par exemple, et que tu n'entrevois même pas quelque chose de concret, tu as plutôt l'impression que c'est un passe-temps, il s'occupe. Voilà, que dans cette période, il a du temps libre et il est en train de juste passer son temps. Il faut prendre de la distance. Le jour où vous êtes en train de rire comme ça au téléphone, dis-lui que ok frère, demain je ne serai plus disponible à cette heure. Ou alors, il appelle et tu ne décroches pas. Parce que tu ne peux pas donner ton temps. Le temps est cher. Le temps est cher. Le temps, c'est la vie aujourd'hui. Et tu ne peux pas donner ton temps comme ça. J'ai appris, j'entends des histoires où des femmes sont dans des relations absentes, des relations inexistantes pendant un nombre de temps défini. Vous causez ensemble depuis 9 mois, 1 an et demi et rien n'en sort. Le gars, il est incapable de dire quelque chose de clair et de concret et de précis. Il ne sait pas encore. Il réfléchit. Tu ne peux pas réfléchir sur mon temps. C'est pas possible. Tu vas réfléchir en dehors de mon temps. Mais sur mon temps, tu ne peux pas réfléchir. Donc, ayez du respect pour vous. N'ayez pas peur de dire non. Ne vous dites pas que non. Si je dis non, il va refuser. Vous savez, les hommes aiment les femmes qui ont du caractère. Je ne dis pas qu'ils ont mauvais caractère. Je dis les femmes qui ont du caractère, c'est-à-dire des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Tu sauras dire ce que tu veux dans la douceur, dans l'amour, dans la paix, dans le calme. Mais l'homme a besoin d'une femme de caractère, c'est-à-dire une femme qui a de la vision, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. C'est pas la femme qui est là au téléphone, elle est en train d'attendre que j'attends peut-être quand il va vouloir, peut-être non. Tu peux pas vivre comme ça. Alors voilà, ici c'était un principe, une règle d'or. Ne mets pas les sentiments lorsqu'il n'y a rien de concret sur quoi tu peux t'appuyer. Que le Seigneur te bénisse.